Allez, c'est parti pour ce décryptage des toutes dernières données G-Switch sur le vol automobile. Coup de stress, la place de parking est vide. Quelle est la toute première réaction à avoir? Le ministère de l'Intérieur a lâché une bombe. 125 200 vols recensés en 2025. Ce chiffre dingue, ça représente littéralement un véhicule volé toutes les 4 minutes en France. Fini les vitres brisées. Aujourd'hui, 94% des vols se font par simple piratage électronique. Face à cette rapidité, il faut agir vite et respecter une chronologie légale ultra stricte. Voici donc les 5 actions immédiates pour bien gérer ces 48 premières heures critiques. Premier réflexe indispensable, appeler la fourrière, ça évite de faire une fausse déclaration de vol. Ensuite, le dépôt de plainte sous 24 heures chrono dégage le propriétaire de toute responsabilité. Attention au délai légal, il reste 2 petits jours pour prévenir l'assurance par courrier recommandé. Si on retrouve le véhicule endommagé, on ne touche à rien et on rassemble clés et papiers. L'urgence passée, la vraie question arrive. Comment les assurances gèrent-elles ce gouffre financier? Énorme point de vigilance, l'assurance routière de base ne couvre absolument pas le vol. C'est la formule Tierce Plus qui offre le meilleur compromis protection-prix pour un véhicule d'occasion. Ensuite, patience. Les assureurs imposent 30 longs jours d'attente avant de déclarer le vol définitif. L'indemnisation se base souvent sur l'estimation de l'expert, la fameuse VRAD, bien différente du prix marché. Fait marquant aujourd'hui, les gros SUV et les hybrides sont devenus les proies favorites des voleurs. Résultat, le coût des sinistres a explosé de 138%, faisant flamber les primes. Pour riposter, il existe des armes efficaces. Verrou OBD, traceur GPS ou encore alarme certifiée. Mais la question ultime demeure. Un contrat d'assurance classique couvre-t-il vraiment ce piratage invisible sans effraction?